Bonjour à tous. Alors je vais vous faire juste un petit point de communication parce que vous êtes nombreux à me poser des questions sur la sortie du film au Chili. Les Lioff froid. On va voir ce que ça dit. Non, c'est dégueulasse. En plus, il y a des nuages d'orage qui arrivent. Alors le film pour le Chili, je vous avais dit dès le début que ça prendra du temps. Ça va prendre un peu plus de temps que prévu, pour deux raisons. Une raison qui est très positive et l'autre raison qui l'est beaucoup moins. Alors la raison positive, c'est que j'ai un producteur qui travaille avec moi sur ce film du Chili. Donc en fait, je peux pas juste faire un montage moi-même sur mon PC et ensuite le balancer sur YouTube. Je suis un process là qui est beaucoup plus pro, plus complexe et prend plus de temps. Donc en gros, ce producteur, ce qu'il fait, c'est que déjà, il m'a associé à un scénariste pro, pour qu'on écrive vraiment le scénar du docu. Parce que ce que je vous avais dit, c'est que je voulais sortir un docu long, c'est-à-dire d'un format d'un vrai film, en 1h30 en gros. Et bien sûr, il faut que le scénario soit mieux... Alors, on parle de scénario, c'est pas un scénario fictif qu'on va tourner ensuite. C'est comment, avec tous les rushs, les intégrer sous une forme de storytelling qui soit sympa à regarder. C'est néanmoins un travail de scénariste, et c'est très bien de bosser avec quelqu'un en fait d'extérieur qui m'apporte son regard, sa vision, et le fait de pouvoir se les confronter, ça va aboutir à un résultat qui va être bien mieux. Donc on a fait tout un travail d'écriture du scénario, qui a pris un certain temps. Et ensuite, dans les étapes de production, je vais faire ce qu'on appelle un bout à bout, c'est-à-dire qu'on met tous les rushs selon ce qui est défini par le script, ce qui permet ensuite de définir toutes les scènes additionnelles qu'on doit tourner. Ça veut dire qu'il y a une phase ensuite de financement, de tournage avec une équipe pro et de post-prod. Tout ça, ça prend du temps. Ça aurait déjà pris beaucoup de temps de base, mais j'ai eu un gros souci. J'en étais à l'étape du bout à bout, c'est-à-dire que j'étais en train de dérocher tout, et de tout mettre sur la piste de montage, ce qui est le travail le plus important en fait. Là, il faut savoir que sur le Chili, j'ai récupéré 2 Tera de rush, et que j'ai en gros 2000 plans. 2000 plans, c'est juste monstrueux, quoi. Et en plus, il y en a plein qui sont très longs, quoi. Des GoPro qui tournent pendant 10 minutes. Dedans, je récupère que 5 secondes d'intéressant à un moment. Enfin, je veux dire, c'est un travail délirant qu'il y a à faire. Et en plus, au Chili, toutes les images se ressemblent dans les paysages désertiques, avec des cailloux partout, donc je vous dis pas la galère, quoi. Et donc j'avais quasiment terminé ce travail, et en fait j'avais tout mon matos informatique et mes disques durs que j'avais laissés dans ma bagnole à Toulouse. J'étais juste allé bouffer un resto, et quand je suis revenu, ma bagnole avait été pétée, et on m'avait piqué tout mon matos informatique. Alors, sachant qu'en plus d'habitude, je ne mets jamais mes disques durs au même endroit que mon PC. Pour des raisons, pour cette raison-là en fait. Donc là, pour une fois, j'avais pas été très rigoureux, je l'avais pas fait, et ça a été la fois, et quand je dis la fois, c'est peut-être la première fois depuis 5 ans que je le faisais pas, quoi. Et du coup, en fait, on a piqué tous mes rushs du Chili, tout mon boulot, que j'avais déjà fait. Ils avaient emporté la copie de sauvegarde, tout, quoi, j'avais tout paumé. Et en fait, fort heureusement, j'avais laissé une copie des rushs au producteur, et qu'il l'avait pas effacé. Il aurait très bien pu l'effacer, hein. Bon, c'était juste au début pour regarder à peu près à quoi ça ressemblait. Et il les avait gardés sur un disque, et donc j'ai pu les récupérer grâce à ça. Donc voilà, par contre j'avais tout le boulot à refaire. Et pour tout vous avouer, je m'y suis pas remis tout de suite, ça s'est passé au début de l'été. J'ai laissé passer l'été, j'avais juste pas l'énergie, pas le mental pour me remettre à zéro, de refaire tout le travail, parce qu'en plus je venais de finir tout ce qu'il y avait, tout le travail le pire, quoi. Donc j'avais 2 mois de boulot à refaire, et les 2 mois les pires, quoi. Je viens juste de m'y réatteler, donc rassurez-vous, le film va vraiment sortir, mais pas tout de suite, il va falloir attendre encore malheureusement. Mais entre-temps, rassurez-vous, j'aurai plein d'autres trucs sympas à vous montrer.
Après, vous aurez aussi noté dans mes actus que vous avez vu l'arrivée de nouveaux coéquipiers. J'ai certains de mes coéquipiers qui ont changé de boulot, qui ont d'autres contraintes, qui ont d'autres envies aussi. La vie fait que les choses évoluent, mais après, c'est vrai que j'ai jamais souvent ridé avec les mêmes coéquipiers pendant longtemps. Il n'y a que Dimitri, où ça fait des années que vous pouvez le voir dans mes films. Et encore, Dimitri, on le voit pas si souvent que ça, parce qu'il bosse surtout à l'étranger et il est pas souvent en France. Donc voilà, l'arrivée de nouveaux coéquipiers. Bertrand Montoya. Je m'étais déjà moqué de son nom en disant que ça me faisait penser à un parrain de la drogue d'Amérique du Sud. Il m'en voudra pas. Bertrand qui est un franco-espagnol, donc il habite pile sur la frontière, à un des endroits de montagne les plus cool des Pyrénées, et en plus il travaille comme responsable des pistes dans une station de ski, donc il a des connaissances et un suivi de la météo qui est juste magistral. Ça inspire quoi? Moi c'est la partie du haut qui me faisait peur, là, qui a névé en plein milieu. Il avait un vélo électrique à la base. T'es en assistance maxi là? Ouais. Dès qu'il s'est mis à faire du VTT avec moi, il a acheté un vélo, j'allais dire musculaire, mais non, ça n'existe pas un vélo musculaire. Un vélo musculaire, c'est un vélo tout court. Puisque, en fait, la définition d'un vélo, c'est que ça se propulse avec les muscles. Donc il a acheté un vélo, voilà. Et donc l'autre qui est Thomas Claire, un petit jeune de 21 ans, toulousain. Avec Alexis, une stat là. C'est quand même vachement raide. Et qui a aussi un gros background de montagne, qui fait de la montagne depuis qu'il est gamin, donc il connaît très bien le milieu. On a déjà fait des trucs assez escarpés, expo, des gros dénivelés, des gros trucs. Il se débrouille super bien. Ah bien. Il est très motivé pour évoluer, pour apprendre. Donc voilà, donc c'est cool quoi. Donc vous allez voir moins certains de mes anciens coéquipiers, et vous allez voir maintenant plus des nouveaux qui arrivent. Donc voilà pour ces petites annonces, et je vous dis à très vite.